Je vais ouvrir la séance. Alors j'ai eu l'information de Pierre-Étienne Brunet, parce qu'il y a une journée de grève aujourd'hui, vous savez, donc il m'a dit qu'il aurait un petit quart d'heure de retard, donc je vous en fais part. Et je vais procéder à l'appel. Marie-Pascale Féné, Olivier Dupont, Valérie Gaucher, alors Daniel Dez va certainement arriver, donc je l'ai vu cet après-midi, on est pas loin. Laurence Bernard, Georges Abou, Jacques Renaud, Marguerite Sarlat, Roger Hadot, Gérard Allard, Michel Fauche. Alors Dominique Nocture, pouvoir à Sarah Béag, qui va certainement arriver avec plus retard également. Sylvain Benayoun est présent. Bruno Lopez, pouvoir à Georges Abou, Sylvie Bocozza, Sarah Béag, donc j'ai pas de pouvoir, mais je pense qu'elle va arriver. Isabelle Poulain est présente. Karine Gauthier-Janot, pouvoir à Isabelle Poulain. Pierre-Étienne Briette, donc en retard, d'une quinzaine de minutes. Sabine Jamet. Présent. Fabien Bignolet. Présent. Hugues Brissot. Présent. Pierre Fulchi. Présent. Laurence Ausseuil. Présent. Aude Misnard. Présent. Marie-Catherine Chaleuil, pouvoir à Pierre Fulchi. Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurence Ausseuil et Laurent Daboval. Je vous remercie. Et je fais passer la feuille de présence. Alors, le premier point, le secrétaire, qui était le secrétaire? Je ne sais jamais. Je pense que c'est Sylvain, ça y est. Oui. Donc, Madame Sarlat accepte le secrétariat. Merci beaucoup. Donc, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal du 5 mars. Y a-t-il des remarques? Monsieur Fuchir. À la page 29, dans les questions diverses. Oui. Vous avez dit, monsieur le maire, que l'information concernant les calendriers permanents est envoyée à tous les élus. J'ai dit que... Vous avez suscité vous-même, monsieur le maire indique que cela devrait être adressé à tous les élus. Concernant les permanences, oui, aujourd'hui, je crois. Attendez, je prends les réponses, j'ai les questions, sinon on se... Oui. C'est le calendrier des permanences. Voilà, oui. Ça a été fait. Alors, je vous remercie. Oui. C'est normal, on a eu un petit peu de retard, je précise ma question, on a eu un petit peu de retard parce qu'on s'est rendu compte vendredi, on avait un week-end un peu compliqué, et il a fallu qu'on cale, donc et vous l'avez reçu hier, aujourd'hui, ça a dû... Pour ça, moi, par contre, j'ai peut-être une suggestion intéressante, monsieur Demoval, pour vous faire, pour éviter justement ce genre de situation. Mais attendez, je veux quand même préciser quelque chose. On parle du préfet. Est-ce que ça, si c'est une idée, un truc, on peut le voir, mais je parle de la rédaction du préfet. Pour ça, justement. Pour ça, pour simplifier les choses. Comme vous voulez. Pour questions diverses, c'est bon. Vous voulez quoi? Non, mais c'est bon. C'est bon, d'accord. Merci d'avoir fait nécessaire. On se comprend bien. Il n'y a pas d'autres remarques particulières. Donc, je vais vous demander de l'adopter, si vous en êtes d'accord. Avis favorable. Pas d'abstention. Pas de vote contre, je vous remercie. Alors, note de synthèse du 9 avril. Décision 6 du 19 février. Acte modificatif de la régie de recettes pour l'encaissement des participations des familles pour le multi-accueil. Pour l'encaissement des chèques CESU. Donc ça c'est administratif. Décision 7, signature d'une convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial, PEDT, avec la préfecture de l'Oise, la caisse d'allocation familiale et l'inspection académique dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Décision 8, signature d'un avenant 3 au bail d'allocation avec la caisse primaire d'assurance maladie, concernant le remboursement de fluides au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 pour un montant de 13 404,89 €. La CPAM a continué à supporter et acquitter le coût des consommations et abonnements de fluides pour la superficie de 336 m²,
qu'elle ne louait plus aujourd'hui. Vous savez que malheureusement, son espace s'est considérablement réduit. Décision 9, mise en œuvre du plan de formation 2015 pour le personnel communal. Alors je rajoute, je précise, il n'est pas écrit, mais je vous donne l'information. Ce point a été bien évidemment vu avec avis favorable du comité technique qui a eu lieu le 16 mars. Décision 10, signature d'un avenant 2 au compromis de vente signé le 16 novembre avec SCI Viarme d'Arène, prorogeant le délai et conditions de réalisation pour l'opération d'aménagement du Grand Fréchon. C'est décalé en fait la période de mise en place par avenant. Voilà. Voilà pour ce qui est des décisions du maire prises sur la période concernée. L'ordre du jour appelle, c'est une soirée assez studieuse ce soir. L'ordre du jour appelle dans un premier temps l'approbation des comptes de gestion de la commune pour l'eau potable, les comptes administratifs et les budgets. Donc pour ce premier point, je donne la parole à l'adjoint en charge des finances, Olivier Dupont. Alors, je vais vous demander de prendre l'annexe numéro 1, celle-ci, qui est au en haut. Établi par le comptable public, le compte de gestion est un document de synthèse qui justifie l'exécution du budget de la collectivité. Il rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice et retrace les opérations budgétaires en recettes et en dépenses selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Au vu des résultats transmis par le comptable, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les comptes de gestion 2014 suivants, les comptes de gestion de la commune et les comptes de gestion sur le budget de l'eau potable. Alors vous avez donc la première annexe qui s'appelle les hausses en haut. Vous savez que dans les municipalités, l'ordonnateur n'est pas le payeur, donc en point de chéquier en mairie, la mairie ordonne le paiement d'une facture, par exemple d'une recette, et c'est le comptable public, la trésorerie, qui réalise l'acte lui-même. Ce qui fait qu'il y a deux budgets, il y a deux comptes qui sont tenus parallèlement, le compte administratif tenu par Véronique et par la mairie, et le compte de gestion tenu au cours des mois qui passent par le comptable public. Et à la fin de l'année, ces deux comptes doivent être absolument identiques. Donc ce compte-là a été transmis par la trésorerie. On va commencer par le compte de alors si on regarde, c'est un recto verso, on commence par le budget de la commune. Si on commence par la colonne 3, résultats de l'exercice 2014, ça ce sont le résultat de l'ensemble des dépenses et des recettes uniquement reliées à l'exercice 2014. On constate, c'est la colonne 3, troisième colonne. On constate un investissement positif à un solde de 327 758,30, en fonctionnement un solde positif de 891 224,96. Et donc un résultat uniquement pour l'exercice 2014 positif de 1 218 983,26. À ce résultat-là, il faut raccrocher d'autres écritures, notamment les résultats de clôture de l'exercice précédent 2013, que vous avez en première colonne, qui lui voyait un investissement déficitaire de 499 728,76 et un excédent de fonctionnement de 1 153 540,60. Sur cet excellent fonctionnement de l'exercice 2013, pour couvrir nos besoins en investissement, il a été décidé au conseil municipal de mars 2014 de virer 875 000 €, c'est la deuxième colonne, en budget d'investissement 2014. Ce qui complique encore là le compte de gestion, c'est la quatrième colonne, transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre budgétaire. Ça clôture le budget annexe sur l'assainissement. Vous savez que la compétence assainissement a été transférée de la commune au CICTUB en 2014. Et donc ces écritures-là constatent la fermeture du budget assainissement, qui est un budget annexe à la commune, qui donc n'existe plus à partir de 2015. Et les écritures que vous voyez là, donc la comptable a fermé le compte et a transféré les sommes sur notre budget général. Et ces sommes-là ont ensuite été reversées au CICTUB, qui maintenant est à la compétence.
Dans la dernière colonne, on a donc la reprise de tous ces chiffres-là pour un résultat de clôture de l'exercice 2014. Donc en investissement de moins 141 462,92, en fonctionnement de 1 254 334,16, soit un résultat total de 1 112 871,24 pour le budget de la commune. Est-ce qu'on vote il y a des questions peut-être? Moi je veux bien qu'on les. Enfin, si vous le souhaitez, on peut les voter un par un. C'est les résultats là. Je suis on se met celui-là? Oui. Donc pour ce point, premier point, point 1, je vous demande. Alors c'est un 1, alinéa 1, parce qu'il y a le deuxième. Voilà. Alors, moi qui ai un avis favorable, pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors, deuxième compte de gestion, toujours sur le point 1, c'est le compte de gestion pour l'eau potable, qui est donc un budget annexe à celui de la commune, qui est derrière, la même feuille que derrière, dans la dernière partie. Le résultat de l'exercice 2014 donne un résultat d'investissement de 1882,87 et un résultat en fonctionnement de 14 105,90. Un résultat donc pour ce budget de plus 15 988,77 pour ce qui est de 2014. À ceci, on rattache les résultats de clôture 2013 qui avait vu un investissement déficitaire de 1333,98 et un fonctionnement positif de 36 375,98. Tout ceci, à la colonne de droite, nous donne des résultats de clôture pour l'exercice 2014, avec un résultat positif en investissement de 518,89 euros et en fonctionnement de 50 481,88 et un résultat total de 51 077 euros pour le budget annexe au potable. Des questions? Je vous demande votre avis. Avis favorable, pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Merci Olivier. Un compte administratif, donc je ne suis pas le président. Alors, Je suis du bon président. conformément au CGCT, le compte administratif doit être approuvé par l'Assemblée délibérante au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice et doit contenir toutes les opérations effectuées pendant l'exercice écoulé. L'arrêté des comptes au 31 décembre 2014 conforme à ceux du receveur municipal qui ressortit les résultats suivants. C'est l'annexe 2, alinéa 1. Section de fonctionnement. Alors, ce que je vais dire là résume le tableau, donc on pourra discuter du tableau après si vous voulez. Section de fonctionnement, excédent de fonctionnement de l'exercice 2014, 891 224,96. C'est un chiffre que vous ne retrouvez pas dans le tableau, hein, parce que c'est la différence entre la deuxième et la quatrième colonne, du fait des rattachements. Excédent de fonctionnement cumulé 2013, 363 109,20. Excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2014, 1 254 334,16. Le résultat de fonctionnement 2014. En section d'investissement, excédent d'investissement de l'exercice 2014, 327 758,30. Déficit d'investissement cumulé 2013 reporté, moins 469 221,22. Déficit d'investissement cumulé au 31 décembre 2014, moins 141 762,92. Et les restes à réaliser 2014 en investissement de 640 579,91. Le besoin de financement, c'est-à-dire le déficit d'investissement ajouté des restes à réaliser, constaté sur la section d'investissement, s'élève donc à moins 782 042,83 euros. Les restes à réaliser, qui s'élèvent donc à 640 579,91. En dépenses, s'élèvent à 1 million, là on prend le détail des fonctionnements de l'investissement, dépenses et recettes, qui va nous amener au solde de 640 571,91. Donc les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 1 961 713,34 et représentent principalement les crédits reportés liés aux opérations de travaux en cours ainsi que les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2014.
Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 1 321 133,43 et représentent principalement les subventions notifiées liées aux opérations inscrites en dépenses et non encore reçues. Donc le résultat sur le tableau, vous avez le résultat du compte administratif 2014 qui s'élève à 472 291,33. Les types des questions. Je peux faire les deux, comme ça je ne sors plus pas. Alors, compte administratif, la suite budget eau potable, annexe 2D. L'arrêté des comptes au 31 décembre 2014 eau potable, conforme à celui du receveur municipal, fait ressortir les résultats suivants. Un excédent de fonctionnement de 50 481,88 € et un excédent d'investissement cumulé de 518,89. L'excédent global du compte administratif 2014 et pour 2012 s'élève à 51 000,77 €. C'est donc les chiffres qu'on avait tout à l'heure dans le compte de gestion. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de voter les comptes définitifs établis en 2014 conformément aux règles comptables et budgétaires applicables dans les collectivités. Des questions ? Nous pouvons donc procéder au vote. Qui est pour les deux donc, hein, pas d'abstention, pas de vote. Donc, Monsieur le maire, je sais pas. Les comptes de gestion et comptes administratifs de la commune de Taureau. Bien, je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant qu'on a les résultats, on les affecte avant de parler du budget. Donc l'affectation vous est proposée. Chapitre 3. Commune. Donc résultat global de la section de fonctionnement 1 254 334. Solde d'exécution de la section investissement moins 141 462. Solde des restes à réaliser en investissement moins 640 579. Besoin de financement de cette section 782 042. Affectation, couverture aux besoins de financement 785 000. Report du solde de résultat de la section de fonctionnement 469 334. Report du résultat d'investissement au compte 01 en dépenses 141 462 €. Si vous voulez, je vous donne compte à l'eau potable et puis on vote ou alors l'eau potable, donc conformément à l'article, le compte administratif ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement sera repris au budget 2015 à cette section en recette au chapitre 02 pour un montant de 51 000. L'excédent d'investissement cumulé au 31/12 sera repris au budget 2015 à cette section chapitre 01 pour 518 €. Voilà comment on propose l'affectation de ces résultats. Si ça n'appelle pas de questions, je vous demande de passer le vote. Qui approuve les deux budgets? Pas d'abstention, pas de compte. Je vous remercie. Alors on va rentrer dans le budget. On va y rentrer par d'abord le vote des taux d'imposition, le vote des subventions municipales, et puis le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Préambule, simplement, je rappellerai... pardon. Oui. Madame Lejean me fait remarquer qu'il y a beaucoup de maquettes, il y aura beaucoup de signatures, mais vous le savez, après la conseil municipal, donc voilà. Mais ne vous sauvez pas. Je rappelle simplement les conditions dans lesquelles ce budget se constitue. Je
rappelle, qui se constitue dans le cadre d'une baisse de dotation de 11 milliards au niveau national, ce qui se traduit par une somme supérieure à 700 000 € pour Viarme dans les quelques années à venir, d'ici 2017 ou 2018. On maintient les subventions, mais ce sera le point suivant. On maintient bien évidemment les services à la population, mais on va en 2015, et on a déjà démarré avec Olivier, se remettre dans une situation de réviser les contrats, de renégociation sur un certain nombre de choses sur lesquelles on peut avoir la main en termes de taux d'emprunt, baisse de charges de réception, organisation du temps. On va se mettre dans une démarche de faire des économies partout où on pourra le faire. Ce budget également a été fait et continue à l'être avec un endettement qui restera bas. Et le premier point, qui est le point 4, c'est le vote des taux d'imposition, où on a décidé en commission finance, on a proposé en commission finance de ne pas impacter les bases d'imposition en 2015. Voilà. En application des dispositions de l'article 1639 donc, du Code général des collectivités, il appartient au conseil municipal de voter les taux des impositions directes locales avant le 15 avril de chaque année. Pour information, à compter du 1er janvier 2013, l'article 37 de la loi 2012-1510 de finances rectificatives fixe de façon pérenne la date limite de vote des budgets locaux au 15 avril au lieu du 31 mars et au 30 avril au lieu du 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants. Bien qu'évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, qui s'est tenu le 6 mars, et de la baisse des dotations d'État, l'augmentation des taux de fiscalité ne sera pas appliquée pour l'année 2015. Donc l'état des notifications des taux d'imposition des taxes directes pour 2015, faire sortir les produits, donc on vous a structuré la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie, non bâtie et la CFE, les bases d'imposition 2014, le produit qui a été généré, la base d'imposition 2015, qui est une base prévisionnelle, puisque ce n'est pas nous qui la déterminons, le maintien du taux dont je vous ai parlé, qui est un taux qu'on doit maintenir depuis 2003, je pense, et le produit attendu, qui nous laisse supposer, espérer, un produit qui passera de 2 668 à 2 704 000 € sur ces trois taxes. L'impact généré par la revalorisation de cette base est de 35 740 €. Pour information, la moyenne de la revalorisation de la base a été de 1,25 sur l'ensemble des 4 taxes. Voilà. Alors on pourra, je ne dis pas qu'on fera la même chose l'année prochaine, mais les autres années, cette année, on a pensé qu'on pouvait rester dans le taux qui remonte à 2003, je le rappelle. Voilà. Est-ce que ça appelle des questions? Monsieur Fuchir. Juste une information, vous nous avez fait une convocation de la commission des impôts. La commission des impôts, on a fait une réunion le 27 février. CCID. CCID, voilà. Avec une note à votre corps défendant qui était très intéressante, qui a été adressée à la direction départementale des finances. Oui. On va voir les informations. Oui. Bon, moi, ce qui m'interroge un peu, c'est que ensuite, après, on n'a plus de réunion. On n'a plus de réunion. On va avoir une deuxième réunion. Mais si, on a eu une convocation aujourd'hui. Alors, attendez. Attendez, je réponds. On a eu un besoin en séance d'un complément d'information qui était net et qui était partagé. On ne comprenait pas grand-chose. D'accord ? Il fallait aller très vite. On subit souvent, il fallait aller très vite. Donc moi j'ai pris ma plume et j'ai dit j'ai pas suffisamment de délai pour répondre. Pas suffisamment de délai pour répondre. Là-dessus, on a expliqué, on a compris aujourd'hui. Là-dessus, l'OBES, en charge du dossier, tombe malade. Il a été malade la semaine dernière. Donc la réunion qui était prévue la semaine dernière a été annulée. Et on m'a reproposé, j'étais pas content ce matin, parce que comme il souhaitait que ça ait lieu des vendredis,
pour des raisons, je ne sais pas qui participe à cette commission, mais on m'a dit que c'était plus pratique le vendredi. Alors il m'a dit, j'essaye de la refixer un vendredi. Il m'a sorti une date au mois de mai. Je lui ai dit non, on fixe une autre date et je crois que la date a été fixée. Ça fait le 27 mars. Pardon? Le 27 mars. Oui, mais la date a été fixée. La nouvelle date est fixée. Mais on a obtenu le délai de réponse, c'est clair. Oui. Et puis bon, ça c'est extrêmement technique, on n'a pas beaucoup d'influence là-dessus. Mais moi, on voulait comprendre. Donc si M. Lebest n'avait pas été malade, cette réunion serait certainement tenue, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Donc elle va être programmée, mais beaucoup plus vite. Mais on ne la fera pas un vendredi, c'est tout, parce que si on veut tenir les vendredis, ça nous amène trop loin. Voilà, j'en reviens à notre vote de taux. Donc, est-ce que ça. Donc, la remarque de M. Fulchir est notée. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui approuve? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors, le vote des subventions municipales, je vais donner la parole à M. Hamou. Simplement de tradition, avant de lui donner la parole, on rappelle toujours à l'occasion des subventions municipales les coûts cachés qui ne sont pas dans les coûts des subventions municipales. Les coûts cachés, c'est ce que j'appelle les services gratuits, les services de personnel, les services de secrétariat, les services de personnel technique pour les associations. On le mesure. On le mesure parce que c'est des coûts qui ne disent pas leur nom, mais qui existent. Alors pour votre information, ceux qui veulent avoir le détail, on leur donnera le détail, mais pour votre information, ça représente pour 2014 25 161 €. C'est majoritairement du salaire et majoritairement du salaire, je pense, par rapport à 21 543 € en 2013. Voilà, ça c'est les coûts de service aux associations. Maintenant, on va vous présenter le vote des associations avec une correction simplement que me signale Muriel dans la note de synthèse. Elle m'a signalé cet après-midi. On vous dit, je m'excuse, je te donne la parole tout de suite, il y a une correction à faire. Il est rappelé qu'un acompte de 15 000 €, c'était pas 15 000 € l'acompte qu'on a affecté, c'était 17 300 €. Ça n'a pas dû vous échapper parce que vous l'avez voté, mais pour parfaire les choses, c'était 17 300 €. Voilà. J'y vais? Oui. Ok, merci. Donc c'était une délibération numéro 3 du 29 janvier 2014 pour ces 17 300 €. Il convient de se prononcer donc de façon formelle sur l'attribution des différentes subventions versées à des organismes extérieurs qui ne sont pas des groupements intercommunaux. Donc la phrase qui est derrière, elle a été prononcée. Il est proposé donc au conseil municipal de voter les montants suivants. Donc vous avez eu, chers amis, tout à loisir de regarder tout ça pendant les quelques jours. Vous avez reçu cela. Si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'y répondre dans les meilleures conditions possibles. Ceci dit, moi je me réjouis que notre équipe ait pu maintenir les subventions. Je sors de temps en temps de quelques communes dans le cadre de mes activités sportives et je me rends compte que les subventions dans certaines communes ont chuté de 3%, de 5%, de 7% ou de 10%. Donc on a réussi nous à maintenir ça et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc vous avez toutes les associations sportives, municipales, culturelles et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y avait une question, Georges, c'est concernant en fait le montant pour le Fonds communal d'action sociale. Je m'étonnais en fait de voir la baisse passer de 44 Alors là, à 25. je vais laisser la parole à monsieur. Alors, c'est la résultante du travail sur le budget de l'action sociale. En fait, la commune équilibre le budget. Donc ça veut dire que le budget est moins demandeur de subventions, donc on l'équilibre, c'est tout. Ça n'impacte en rien l'action sociale. Non, bah, bien sûr. du CCAS. C'est lié en l'occurrence à des charges de personnel. Donc on sort le budget de l'action sociale, et M. Fulchir en fait y était, c'était mardi, et ça détermine un besoin de contribution de la collectivité qui est plus ou moins haut. Ça pourrait l'être, mais en l'occurrence ça ne l'est pas. Donc c'est technique ça. C'est en gros ce qu'explique mais c'est effectivement un commentaire important à faire.
ça pourrait être une baisse, ce qui n'est pas le cas. Là, on est à votre disposition, s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions... Bon, s'il y a 2 questions, apparemment. Ouais. Madame Misna. Quels sont les critères d'attribution et le calcul du montant des sommes? Oh ben vous savez, bonne question. Alors là, les critères, il y en a autant qu'on veut. Hein. Les associations qui participent à la vie municipale, celles qui rayonnent sur la commune, le nombre de licenciés pour ceux qui ont pour le club sportif qui ont des licenciés sur Viarme ou hors Viarme. J'ai tout un tableau là où je pourrais vous expliquer tout ça, mais vous passerez la soirée. Il y a l'effort vers la jeunesse. L'effort qui est donné par les associations sur la jeunesse et ainsi de suite. Nous avons discuté ça en commission des sports il y a une dizaine de jours. Et ça a été parfaitement approuvé aussi par la commission des sports, dont faisait partie M. Lefebvre ce soir-là. Il y avait une question de ce côté-ci. C'était à peu près le même genre. Sur les associations sportives, quelles étaient les domaines d'attribution? C'est ça. Notamment, vous disiez qu'il y en a une qui est 4800. Monsieur Fulchir? Oui, il y a une chose qui me gêne un peu. C'est l'avenir, c'est la jeunesse. Donc, pourquoi on mobilise pour 2100 €, après tous les chiffres qu'on voit là, c'est petit, 2100 €, pourquoi on supprime le trophée des sports tous les 2 ans? Les jeunes, toute l'année, ils se battent pour arriver à avoir la récompense. Moi, je trouve que c'est une erreur de notre part d'accepter de ne pas faire le trophée des sports tous les ans. Moi, je le pense sincèrement. Je peux répondre? Tu peux répondre, mais moi je vais dire quand même simplement que on a une volonté de baisser les coûts de réception. C'est bien, on remet des coupes tous les au mois de janvier ou au mois de décembre tous les ans. On l'a fait 3 années de suite, on l'a fait au mois de janvier, et on ne va pas refaire. Quand bien même on aurait décidé on a décidé d'alléger nos frais de réception. Les gamins, ça ne nous empêche pas d'aller les voir sur les terrains, de les rencontrer ou au stade ou sur les manifestations. Et puis une manifestation tous les ans, bon, là, Je vais aller... Elle n'existait pas avant, ça choquait Je personne. sais bien, mais Elle n'a jamais existé, c'est une chose qu'on a mise en place. Alors c'est toujours pareil, on met un truc en place, après on nous demande de le faire tout le temps. Il faut aussi qu'on ait une volonté, on ne baisse pas les subventions, mais les manifestations, il y en a un certain nombre d'autres qu'on limitera. Alors, deuxième... Je peux rajouter quelque chose. Je voudrais rappeler ici que le trophée du sport, on l'a fait déjà depuis quelques années. Et je me suis rendu compte, sur le nom des participants, il y a une centaine de... On retrouvait tout le temps les mêmes personnes au niveau du trophée des sports. On retrouvait un tel, et l'année d'après, un tel, l'année d'avant après. Alors, en commission plénière des sports, on a dit stop, on va quand même laisser un peu souffler certains, faire une petite pause pour laisser la place à d'autres licenciés, à d'autres personnes qu'on pourra honorer à ce moment-là. Et ça a été facilement compris par les milieux sportifs et associatifs, et ça fonctionne très bien comme ça. Ça ne nous empêche pas d'être sur le terrain et d'aller au foot, au tennis ou à la danse, voir comment que ça se passe. C'est bon comme ça? Bon, alors deuxième remarque. En tant que membre du CCRS, à la Croix-Rouge française, j'avais vu qu'on n'avait demandé rien du tout, aucune demande. Puis là, je vais apparaître 100 €. Alors, je me pose la question, pourquoi 100 €? Il n'y a pas de Croix-Rouge française quand même. Il n'y a pas de Croix-Rouge française, je comprends. Non, Croix-Rouge française 100 €. Mais Ah bah oui, je vous le dis. Hein. À la CCRS, on a dit qu'il n'y avait pas de demande. Non mais attendez, Voilà, ouais. Pourquoi? Mais je vais te dire moi pourquoi. Parce que il apparaît 0 là. Parce qu'il n'y a pas eu de retour de subvention. Il n'y a pas eu de retour de demande de subvention. Donc on a mis 100 € parce que quand même la Croix-Rouge c'est un peu normal. Et puis on a mis 100 € après. Voilà, tout simplement. Je dirais jamais que c'est pas normal. Je dis pourquoi on me dit d'un côté il n'y a pas de demande, puis là on va apparaître 100 €. C'est pour ça que je pose la question. Il n'y a pas de demande? Il n'y a pas eu de demande au CCRS. Attendez. Ah, au CCRS? Pardon. Allez-y, Véronique. En fait, la subvention à travers le CCRS, c'était pour aider plus particulièrement les aides ménagères qui intervenaient dans les familles sur la commune de Viarme.
Là, Alors, c'est une subvention qui est demandée lambda comme Voilà. toutes les autres. Et ça, c'est une subvention significative. C'est pas 100 euros. Cette pas 100 CCAS euros. était bien ciblée concernant les aides. Et sur le CCAS, il n'y a rien. Ah non, mais Il n'y avait rien. Alors, pourquoi il n'y a rien? Pourquoi il n'y a rien? Il n'y a rien parce qu'on s'est un peu agacé. Il y a eu une boutique qui a été louée par la Croix-Rouge française pendant des mois et des mois et des mois, où on allait demander de l'argent aux gens dans des voitures avec des petits trucs pour avoir 1 euro, et on louait un bâtiment rue de Paris pendant des mois et des mois pour rien. J'ai fait un courrier d'ailleurs au président Mattei sur ce sujet, parce que j'ai trouvé que c'était pas tout à fait normal. Et ce qui était encore moins normal, c'est qu'en plus, nous, on abonde en subvention. Voilà l'explication pour le CCAS. En plus de ça, monsieur le maire, pour avoir la présidente de la Croix-Rouge au téléphone, bonjour, hein. Bonjour. Ça, J'ai 10 appels ou 15 appels avant de l'avoir, et si elle daigne, répondre. C'est pas Donc il a justement fallu sur se l'action battre de la aussi. Croix-Rouge, évidemment. Ah oui, oui, bien sûr. Fabien, C'est une dernière question, c'est quoi le secourisme scolaire? Secourisme scolaire, c'est au niveau de du collège, non Véronique. Il est combien? Attends, Je crois qu'il y a une association qui va dans les collèges pour Ah, des démonstrations. Voilà. Les premiers gestes qui sont. Voilà, les premiers gestes et puis bien sensibiliser les collégiens sur les Et c'est une subvention qu'on a maintenue régulièrement, tous les ans. excusez-moi, je ne la vois pas. Elle est au-dessus. Elle est en haut, dernière. Ok, pas vu. Moi aussi, je ne l'avais pas vu. Ok, Madame Misnard, Oui, je m'étonne qu'une même association puisse avoir deux subventions différentes. de qui Les s'agit-il? Beaux-Arts. Les Beaux-Arts. Parce qu'il y a deux choses différentes. Oui. Les Beaux-Arts. Il y a, alors, j'ai pas la réponse. C'est pas la base à chaque fois. Pardon? Oui. C'est pas la base à chaque fois. Il y a deux raisons. Il y a l'école de Il y a l'école de dessin. Il y a l'école de dessin. et les beaux-arts. C'est Et ça. il y a l'association des Voilà. Beaux-Arts. Il y a l'école de dessin qui fonctionne avec j'ai plus les jours en tête, mais qui fonctionne pendant les périodes où fonctionne l'école de musique. C'est l'école de dessin, l'école pour les enfants. Pour les enfants. Ah non, puis même les adultes. Oui, On va préciser, oui, c'est Beaux-Arts, c'est l'école, en fait c'est l'école de peinture. École de peinture. D'accord. Non, mais on est Beaux-Arts. oui, on aurait pu le marquer Mais c'est différemment. les Beaux-Arts, c'est M. Sarlat qui impulse cela, donc c'est pour ça qu'il y a Beaux-Arts. Et autre chose, la différence de subvention, merci, qu'il y a entre l'école de danse du Pays Vermois et Tacadançé. Oh ben c'est simple. L'école de danse du Pays Vermois, elle existe depuis X années. Tacadançé existe depuis 2 ans. Elle est tombée dans le critère des subventions à l'époque où on ne donnait pas de subvention la première année aux associations. La deuxième année, on a donné une subvention, mais on était déjà dans les contraintes budgétaires. Donc on a donné effectivement une petite subvention pour les encourager. D'accord. Dans ce cas-là, la vente des théâtreux qui a été créée il y a 1 mois ou 2, pourquoi Tacadançé? On n'est pas dans le même cas de figure, madame. On n'est pas dans le même cas de figure. C'est-à-dire que la bande des théâtreux, c'est les mêmes personnes qui étaient à Théâtralement Vôtre. Il y a eu Théâtralement Vôtre, la présidente est démissionnée. Là, les personnes sont venues nous voir en nous disant voilà, nous on voudrait garder les mêmes horaires. Nous sommes, les gens qui pratiquent le théâtre, qui sont une dizaine de personnes, on souhaite continuer. On ne pouvait pas pénaliser ces gens-là, quand même, qui sont là pour faire du théâtre. Donc on a souhaité passer la subvention de Théâtralement Vôtre à la bande des théâtreux, tout simplement. Oui, mais je préciserai aussi, parce que c'est mon épouse qui était présidente et qui donc s'en occupe plus, puisque maintenant elle se consacre uniquement à l'action pour les seniors, en fait du théâtre, que le solde, parce qu'il y a toujours une trésorerie sur l'association, le solde a été versé à la caisse des écoles pour qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté, donc le bureau s'est reconstitué autour de
je sais pas, ils sont pas nombreux, ils sont 5 ou 6. Hein. Ils sont 9. Ils sont 9, donc ils continuent, ils ont la salle au même moment, je pense, et puis ils ont Oui. créé, ils ont pris les mêmes statuts, ils ont changé de nom, et voilà. Ils ont souhaité nous rencontrer, on les a reçus avec toi, et on a discuté un peu sur leur projet, sur ce qu'ils ont envie de faire. Bon, ils vont participer de manière étroite au forum, ils veulent faire pour les seniors, ils veulent faire des trucs, donc je crois qu'il faut quand même les encourager quelque part. Voilà. J'ai une petite question. Oui. En fait, je reviens là sur la différence entre l'école de danse et la dansée. Oui. Moi, ça me choque quand même un petit peu. Qu'il y ait d'une part 2810 € pour l'école de danse et d'autre part 100 € pour l'autre école de danse. Il aurait peut-être pu y avoir un léger équilibre. C'est effectifs, c'est ça. C'est surtout la jeunesse. Alors, je pense pas sincèrement que les effectifs de l'école de danse soient 28 fois plus conséquents que celle de tac à danser. Et je connais ce tac à danser. Et les autres, vous les connaissez? Ah non, justement, chaque Ah ben, c'est dommage de ne pas connaître les autres. Non, justement. Parce que si vous portez un jugement sur une association et pas sur l'autre, Là, justement, c'est la question. non, mais, écoutez, Tac à danser, c'est une association donc, qui vient d'arriver depuis 2-3 ans, on va dire 2 ans. Hein. Bon, c'est méritoire. La nouvelle présidente qui s'attache à reconstruire un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau de cette association a une volonté de s'accrocher un petit peu pour relancer l'association. Donc il est vrai que c'est un signe d'encouragement. Maintenant, on va voir comment ça tourne dans les années à venir et aussi dans les mois à venir. Là, pour l'instant, ils veulent participer. La danse du pays Viermois, moi, ça fait des années que ça existe, ce truc-là. Cette danse. Ils sont là constamment, ils participent à tout ce qu'on fait au niveau municipal. Donc, voilà. Alors, je peux vous donner des effectifs, hein, c'est pas un problème. Je peux vous donner des effectifs. Ils sont une bonne centaine quand même à Tac à danser. Hein. 120 oh, vous les connaissez bien, hein? Moi, je connais les années que je suis là quand même. Ah ben ouais, mais c'est bien. Bon, Ils sont, Monsieur Fuchir, si vous connaissez bien vos dossiers, vous vous trompez parce qu'ils sont 80. Ils sont pas 120. Ils sont pas 120. Ils sont pas 120. La présidente qui est partie avant, c'était plus de 100. bon, nous on a... Aujourd'hui, ils sont 80. Bon, on va pas discuter. Attendez. On a des dossiers de demande dessus. Donc c'est rempli par les associations. Je pense que c'est ça. Non, mais c'est bien important. Oui, bah moi j'ai un dossier, là, je vous dis pas. Ah non. Je cherche. Ouais, on peut pas difficilement comparer une association qui a combien de temps? Elle a plus de 10 ans et l'autre a 3 ans. 40 ans. 40 Attendez, ans. attendez, S'il s'il vous vous plaît. S'il vous Elle a plaît. 40 ans. On ne peut pas comparer une association qui a 40 ans. École de danse du pays Viermois, 180. Bon, Ouais, si on Voilà. calcule, si on fait un ratio, le double, le triple. bon, on n'est pas. Le critère, c'est les effectifs, et puis aussi, on tient compte qu'il y en a une qui a 40 ans, qui travaille avec nous et qui participe à nos activités. Voilà. Bon, après, c'est des choix. On a le droit de ne pas partager notre avis. C'est pour ça qu'on nous appelle à voter. Mais il n'y a pas de volonté. Il faut se méfier parce que vous savez, avec la danse, c'est assez compliqué. On ne peut pas non plus suivre forcément le mouvement. Il peut y avoir des effets mode. Et puis la danse, il y a tellement de disciplines à l'intérieur qu'à un moment donné, on sera limité, ne serait-ce que par les salles, sur la danse. Malheureusement. Malheureusement. Non, mais l'intérêt étant quand même de favoriser les associations, surtout les encourager. Ah bah, c'est ce qu'on Sincèrement, une association avec 100 € par an, hormis les problèmes administratifs, de photocopie, de timbre, etc., on va pas loin. Quoi. C'est vrai. Ben, C'est juste. on reverra l'année prochaine. Non, non, mais Mon propos, c'est- c'est pas la seule, là, c'est parce qu'on peut faire un comparatif entre deux associations, on peut pas équivalent. Mais c'est vrai que les associations comme l'Amicale des pompiers, vu le service qu'ils rendent à la ville et au département, pour moi, personnellement, je trouve ça très peu. On paye aussi. Il y a un autre poste où on paye. Non, c'est mon avis. Enfin, on paye ça. C'est très On verra tout à l'heure au budget. Bon, on prend acte de cette remarque. C'est vrai que c'est compliqué. On veut rester dans une enveloppe globale et pas en sortir. Bon, on en prend note et Georges, tu tiens Tout à fait. compte de ça. Oui, oui, oui. Bien. Il y a potentiellement des associations qui peuvent gagner de l'argent. Potentiellement des associations qui peuvent Qui gagner peuvent de gagner l'argent. de l'argent et qui le redistribuent au sein de leur association, voire même au sein du bureau. C'est peut-être
pas normal qu'on donne une subvention à ces associations. Mais depuis par le Il y en a qui temps, font précis, ça. J'en ai déjà parlé, monsieur le maire. Il y en a qui font ça. Ah oui. Vous pouvez m'en parler à moi, vous savez, j'ai la responsabilité des Oui. associations. D'accord, je vous en parlerai. Eh bien, avec plaisir. Mais ça m'intéresse grandement, ça. Parce que là, vous annoncez quelque chose. Vous créez un certain doute en conseil municipal. Je crois qu'il faut être beaucoup plus clair Ah que oui, ça. j'ai aucun problème, monsieur, j'ai le dossier. Je vous l'apporterai. Eh bien, Quand vous vous l'apporterez. D'accord. Quand vous voulez. Ok. Bien, y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui approuve? Qui s'abstient? Avec pouvoir, donc... ok, je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est autorisation à signer la convention. Ah, attendez, un certain nombre ne votez pas, vous le savez. Donc, c'est noté. Ok, je vous remercie. Alors, autorisation à signer la convention d'objectifs et de moyens pour le comité des fêtes. Donc, l'article 10 de la loi du 12 avril relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations précise que dès lors que la subvention attribuée par une collectivité publique à un organisme de droit privé supérieur à 23 000 €, la signature d'une convention est rendue obligatoire. La subvention qui est proposée de voter dans le cadre du budget primitif est de 53 200 € répartis comme suit: 19 200 pour le comité des fêtes, 29 000 pour la commission des affaires culturelles, 2005 pour Tubercurie et 2005 pour le comité de jumelage de Morcotte. Cependant, si le besoin était réel, les montants inscrits pour le comité de jumelage de Morcotte et de Tubercurie seraient susceptibles d'être modifiés en fonction des manifestations qui pourraient se réaliser en 2015. En 2015, il y aura le 55e anniversaire du jumelage avec Morcotte. Et en 2015, il y a le retour de l'anniversaire qu'on a célébré avec Tubercurie en 2014. Donc éventuellement, ça ferait l'objet d'une délibération modificative qui vous serait soumise. À ce titre, il convient donc d'autoriser le maire à signer la dite convention afin que le comité des fêtes puisse disposer, comme chaque association, de la subvention qui lui sera octroyée. Le projet de convention est disponible pour consultation au secrétariat général. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors, point 7. Vote du budget 2015. Donc, on va se partager la tâche. Ce ne sera peut-être pas tout à fait équitable avec Olivier pour vous présenter le budget 2015. Tu commences, Olivier, et puis je te reprends quand tu décides. Pardon? Ouais, si tu veux, moi j'ai pas de problème. Alors, donc vous pouvez vous saisir l'annexe 3.1 qui résume le budget primitif par chapitre. L'article L1612 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales précise que le vote du budget doit se tenir avant le 15 avril et au 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants. Lors du conseil municipal du 5 mars 2015, un débat d'orientation budgétaire a eu lieu, retraçant les grandes orientations et les objectifs déterminés lors des commissions des finances qui se sont tenues les 12 février et 26 mars dernier. Tout comme les années précédentes, le budget primitif a été établi en tenant compte des demandes des services et des élus référents. Chaque service établit sa proposition en fonction des besoins. Leur budget est ensuite étudié en réunion de travail. Les mesures gouvernementales, notamment en ce qui concerne la baisse des concours financiers aux collectivités amorcée en 2014 et se poursuivant sur la période de 2015 à 2017, ont été appréhendées dans le cadre de la préparation budgétaire 2015, notamment en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement. L'estimation des recettes issues des dotations a été plus que prudente en raison de ces incertitudes. Concernant les produits de la fiscalité directe, l'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2015 a été reçu par la collectivité et a permis d'intégrer les recettes correspondantes au budget 2015, numéro 4 vu précédemment. Alors étudions le budget de fonctionnement. Commençons par les dépenses. Le chapitre 11, toutes les charges de caractère général.
Les dépenses de ce chapitre sont liées directement aux besoins des services et des actions envisagées par les différentes commissions créées au sein du conseil municipal. On peut constater que ce chapitre évolue entre 2014 et 2015 d'environ 12%, en fonction des dépenses retenues au budget 2015, intégrant la revalorisation des coûts des dépenses courantes, les fluides, les franchissements, les contrats de maintenance, les assurances, les prestations, selon les dispositions prévues au contrat. Les autres dépenses prévues dans le cadre du budget 2015 sont les suivantes. Travaux en régie et travaux d'entretien sur les bâtiments. Mise en conformité électricité, cuisine et sanitaire salle Saint-Louis pour 2400 €. Remplacement des éclairages et reprise peinture des plafonds pour la salle de l'animation senior, deuxième phase, 4200 €. Accessibilité de la salle La Cantinoise par l'ex-cuisine, 3800 €. C'était pour éviter les problèmes que ça génère dans l'environnement des gens qui habitent dans la cour, vous voyez, à côté de la Cantinoise. Donc on va simplifier les choses en faisant une accessibilité directement par là. Gymnase, remise en état des sigles du tir à l'arc, 3500 €. Réalisation de faux plafonds à l'école élémentaire pour les classes 4, 5 et 0, 7000 €. Clôture du site de l'Action Jeunesse de Vierne, 2500 €. Il est précisé que dans le cadre des travaux en régie, le coût des fournitures... On arrête tous ces alternatives. Clôture du site, c'est on isole l'espace pour matérialiser notre responsabilité parce que ça a tendance à être un peu flou par rapport à la JV. Clôture du site de l'Action Jeunesse de Vierne, 2500 €. C'est ce que je veux dire. Il est précisé que dans le cadre des travaux en régie, le coût des fournitures est dans un premier temps comptabilisé en section de fonctionnement, puis ce coût ajouté du coût de la main-d'œuvre est transféré à l'investissement dans la ville d'une écriture d'ordre. Remise en état des bureaux du service communication et ressources humaines, 4400 €. Reprise du sol bureau de la directrice générale des services, 3750 €. Dernière phase de remplacement des bâches du marché, 2500 €, dernier tiers. Travaux à l'école maternelle sur le réseau électrique et le réseau informatique, 2000 €. Remise aux normes et reprise affaissement du sol aire de jeu de l'école maternelle, 10 000 €. Le remplacement du portail de l'école élémentaire menant au restaurant scolaire a été endommagé. Dans le cadre de son remplacement, un montant de 12 513 € a été prévu à ce chapitre. L'indemnité de dédommagement versée par l'assurance a été prévue en recette. Au multi-accueil, suite au départ de l'agent assurant les fonctions d'infirmière au sein de l'établissement, le multi-accueil se doit néanmoins de respecter la réglementation liée aux structures d'accueil petite enfance. Conformément au Code de la santé publique et plus particulièrement aux articles R 2324-39 et R 2324-40, un établissement d'accueil des enfants de moins de 6 ans doit s'adjoindre le concours d'une infirmière diplômée d'État et avoir un médecin référent. Lors du conseil municipal du 29 janvier 2015, la commune a validé les conventions de prestation avec une infirmière et un médecin. Le montant de ces vacations représente 5 740 €. Le projet éducatif de la structure prévoit l'intervention d'un psychomotricien pour un montant de 400 €. Des questions? Oui. J'ai une petite question par rapport à la indemnité des dédommagements versés par l'assurance pour la dégradation du portail. C'est quelle assurance qu'on parle? L'assurance du tiers identifié ou l'assurance que... C'est un véhicule qui rentre. On continue? Ouais. Entretien, voies et réseaux. Les voiries, le coût de remise en état de certaines rues, bouchage de Nicoule, est inscrit pour 50 000 €. L'inventaire des voiries endommagées réalisé en 2013 sera réactualisé afin de définir la priorité des interventions. Le coût annuel lié au renouvellement du contrat d'entretien et de curage du réseau et des ouvrages des collectivités fluviales est inscrit au budget au regard des termes du marché de prestations, soit 25 200 €. Le programme d'intervention de curage des réseaux a été établi jusqu'en 2017. Il a été prévu également une enveloppe budgétaire de 12 000 € pour les prestations d'inspection télévisée des réseaux en cas de besoin. Un compte-rendu est réalisé chaque année par le SDIS, le service d'incendie, sur l'état des bornes et bouches à incendie installées sur la commune. Le coût d'entretien pour la remise en état des équipements est proposé pour un montant de 12 000 €. Concernant la signalisation routière horizontale, la réalisation sera confiée à une entreprise pour permettre le marquage au sol sur une technique spécifique plus appropriée et une meilleure tenue dans le temps. Le coût de cette prestation est estimé à 12 000 €. Un inventaire des supports et panneaux de signalisation ainsi que les potelets a été établi dans le but de programmer leur remplacement sur les années à venir. Une provision a été prévue à cet effet d'un montant de 18 000 €.
Les autres dépenses prévues sur les voiries sont le remplacement d'un joint de dilatation sur le site de Clos de la Garenne, 6 200 €, la remise en état de la barrière levante pour sécuriser l'accès à l'école élémentaire, 3 800 €, et un passage supplémentaire est prévu pour le fauchage et d'accotement des routes, ce qui porte le coût annuel de cette prestation à 4 440 €. On continue l'entretien des voies et réseaux. Éclairage public, reconduction du contrat de maintenance de l'éclairage public en cours sur la commune pour l'année 2014-2015, soit un coût annuel de 16 800 €. Les fournitures d'entretien fournies par l'entreprise viennent s'ajouter au coût de la maintenance et ont été estimées à 4 000 €. Il est précisé que le prestataire n'a pas appliqué la revalorisation prévue à ce contrat. Une enveloppe budgétaire d'un montant de 7 680 € est prévue pour des interventions d'urgence sur le réseau d'éclairage public en cas de besoin. Suite à un sinistre, le coût du remplacement du candélabre sur le parking public, le Clos de la Garenne, a été engagé pour un montant de 2 000 €. Le remboursement du dommage est prévu en recette. Les enfouissements des réseaux et la réhabilitation de la voirie sur le but de Royaumont datent de plus de 10 ans. Il a été constaté des dégradations sur les mâts d'éclairage. Le coût d'entretien pour leur mise en peinture est prévu pour 6 250 €. Y a-t-il des questions? Concernant le remplacement d'un joint de dilatation sur le site du Clos de la Garenne. Question technique ou question finale? Les deux. Technique, ça Qui dépend. paye? C'est nous. Il n'y a pas une décennale. L'entreprise, elle n'a pas une. Non, c'est quoi? C'est un On va défaut, essayer. Pardon? C'est pas pris. C'est pas pris, ça passe pas. On a essayé, bien sûr. C'est sur le parking ou c'est Oui. sur le parking? Et ça crée une gêne pour les. Ça crée une gêne pour les. En termes de bruit, non, c'est ça? C'est ça. Mais l'idéal, ça, évidemment, ça aurait été que ce soit pris par l'aménageur. Ça a été, l'opération a été une opération, ça nous a été rétrocédé, c'est-à-dire que l'opération a été réalisée et on a racheté. Donc on est sur un espace public. D'accord, donc c'est pas par rapport aux travaux qui ont été effectués. Ben, ça remonte à la même époque, au même moment, mais ça nous a été rétrocédé. Donc c'est nous qui reprenons la. De quel temps vous parlez? De ceux du passage ou des Non, mais on parle. Je parle du joint de pas de dilatation à remplacer. C'est les habitants qui disent que ça leur pose un vrai problème. Alors, on a essayé de trouver des solutions plus simples, hein, Jacques. C'est deux caniveaux de. Il y a un premier caniveau avec les pluviales, avec les réseaux, et un deuxième caniveau, c'est un caniveau avec joint de dilatation entre les bâtiments, dans les sous-sols. Et c'est recouvert avec des dalles béton. Et les dalles, bon, ça n'a pas bougé pendant X temps, et maintenant, il s'est fait, les dalles béton bougent, et ça vibre. Et c'est vrai que quand il y a une voiture, il n'y a pas de camion, il n'y a rien du tout, c'est une voiture qui roule dessus, ça a tendance, il y en a qui ont tendance à boiter, et ça fait du bruit. Donc la solution est de remplir ce caniveau, avec du gravier, pour le rendre sourd. Voilà. Mais en quoi la décennale, elle ne peut pas être prise en charge? Parce qu'à partir du moment où il y a un constructeur qui construit quelque chose dans le bâtiment, il y a une décennale qui s'applique quel que soit le propriétaire. Donc là, même s'il y a un changement de propriétaire, normalement les assurances prennent en charge. Et la décennale est toujours garantie. On a fait ce qu'il fallait et la réponse qui nous a été donnée, c'est que. Par l'entreprise. Pardon? Par l'entreprise. Non, ben non. Ah non, non. Non, parce que l'entreprise, c'est ça, bien sûr. Pour le candélabre, est-ce que vous avez trouvé le coupable? Non. Pour le candélabre, c'est celui qui Non, le est. candélabre sur le parking. Oui, de la Garenne, le parking de la Garenne. Oui. Il y a des gens qui l'ont vu. C'est un véhicule qui stationne et qui était le chauffeur était était dans la propriété là. On n'a jamais voulu nous donner le nom. On sait pas, c'est facile. Mais je crois qu'on l'a, le candélabre. On a le candélabre. Non, mais on a récupéré un candélabre. Le candélabre, on a juste. On a Mais il faut le faire parce que ça fait un paquet de voilà, temps. ça fait un paquet de temps. On a cherché dans tous les sens. Et puis on a le candélabre, c'est la pause. Ça nous coûte juste la pause. La pause, voilà. Bien. Pardon. Sur un vote budgétaire de 7 680 € pour l'éclairage public, qui intervient en cas de besoin. Oui. J'ai rencontré une personne il y a à peu près 3 semaines, qui était tombée la veille, où elle s'était éteint la mairie. Ça fait plusieurs mois qu'il n'y avait plus de lumière. Et ce jour-là, on a eu la chance que les gars étaient avec leur camion, ils changeaient les lampes. Oui. Alors je me suis permis quand même de dire bonjour, on m'a présenté, s'ils pouvaient faire quelque chose.
cette personne qui n'a pas de lumière. Ah, moi, le gars, il est très sympa, hein. Il était 10h30, nous on veut bien faire quelque chose, mais faut-il que... Et à ce moment-là, Jacques Renaud est arrivé, et au corps des fondements de la commune. Il a intervenu aussi également pour demander si on pouvait faire quelque chose immédiatement. J'ai eu la surprise désagréable de voir que, et d'entendre au téléphone, que le chef d'équipe a choisi ce moment-ci, et a dit, moi je verrai ça lundi. Pourquoi on fait faire déplacer 2 fois le même service, qui nous coûte quand même de l'argent, qu'on peut faire en peu de temps, c'était fait rapidement, Jacques, quand il a intervenu. Tu te rappelles, Jacques, de ça? Jacques, tu te rappelles de ça? Je sais pas. Non, il y a eu un problème, Gérard de Merval, et puis il y a une dame qui était tombée. Elle avait la jambe d'un bondage. Et il y avait un éclairage qui ne fonctionnait pas, et donc l'entreprise, Inéo, ils étaient là. Bon, Fulchi, on m'a dit que, enfin, il est en train de discuter avec, et puis on dit, bon, il n'y a pas, on ne peut pas y aller. J'ai téléphoné à Inéo en disant, vous êtes sur place, c'est pas la peine de déplacer, vous êtes sur place, et puis là, ils sont allés, ils ont fait une solution de dépannage, et puis ça a été fait. Ils l'ont fait ou pas? Ça a été fait dans l'immédiat. Oui, mais il a fallu mettre la pression quand même. Ah oui, mais ça a été fait. Oui, mais c'est pas normal qu'il y ait une pression derrière. C'est pas le... Ah bah pour mettre la pression tout le temps, si on ne met pas la pression, vous savez... Enfin, c'est pour dire que ça faisait plusieurs mois qu'elle attendait. Faut bien préciser. Plusieurs mois qu'elle attendait. Ah oui, oui, elle te l'a dit, Jacques. Moi, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Parce qu'on a un cahier de doléances, on appelle et c'est dans le cahier de doléances. Mais la chance, c'est pas facile à attendre. Mais alors, on va noter, il s'agit de qui? Enfin, j'ai pas pris son nom. Ah. Mais je la verrai de toute façon. Ça serait bien. Elle est... Gérard Benert. Il y a plusieurs mois sans lumière. Ah oui, elle n'est pas de lumière. On va noter, on va vérifier. Non, mais la demande de Pierre était est-ce qu'il n'y a pas possibilité, quand les gens qui sont là pour faire ces petits travaux-là, on puisse leur demander d'intervenir sur un point ou un autre. Mais il y a sûrement possibilité, puisqu'en fait on l'a fait. Mais ça s'est réalisé, mais j'imagine aussi que ces gens-là, quand ils partent, ils ont des objectifs, c'est dans des entreprises, c'est pour ça. Ils ont un objectif à atteindre. Bon, ils ne viennent pas en disant, si on nous appelle, on ira ailleurs. Mais elle l'a fait. Mais on vérifiera pour Gérard de Nerval. On enchaîne. Les espaces verts. Les crédits nécessaires au fleurissement de la commune, ainsi que l'entretien des espaces verts, élagage, abattage, débroussaillage, ont été inscrits au budget pour 29 800 €. La politique quant à l'élagage systématique des arbres chaque année sera revue afin de limiter le coût de cette prestation. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il serait possible que quand les arbres sont coupés à la CCAS, Fondation Champion Mazie, ça ne prenne pas 6 mois, j'exagère un peu, mais là ça fait quand même 3 mois qu'ils ont commencé, et que les branches n'aillent pas dans un terrain qui n'appartienne pas à la commune. Ça c'est l'EHPAD. C'est l'EHPAD, pas. Oui, alors c'est l'EHPAD, mais on a eu une explication avec la directrice sur ce sujet-là. Oui. Ça jouxte, c'est derrière le Champion Mazie. Non, c'est entre Champion Mazie et chez moi. Oui, c'est ça, oui. Quand ils taillent les tilleuls, généralement, mais c'était la même chose avec le... J'ai eu une explication avec la directrice. Les branches tombent chez moi, et elles y restent 3 mois. C'est pas normal. Dans ce cas-là, il faut m'appeler, Aude, il faut m'appeler, et puis j'ai... Non, mais j'osais espérer, le monsieur m'ayant demandé s'il pouvait venir à la maison, et je lui avais dit oui, il ne les laisserait pas pendant 3 mois. Il fallait téléphoner. Moi, j'appelle la directrice de l'EHPAD, je suis président de l'EHPAD, je lui demande qu'elle fasse son travail. C'est pas surrentable. Non, je comprends bien. Plan de formation. Dans le cadre de la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, la commune est tenue d'établir chaque année un plan de formation qui a vocation d'organiser le programme des actions de formation orientées vers l'activité professionnelle et le déroulement de carrière des agents au sein de leur collectivité ainsi que vers les besoins des services. Dans le cadre de ce programme, certaines formations spécifiques ont été prévues, telles que l'habilitation électrique, le KCS, le secourisme, et nécessitent d'inscrire les crédits de formation à hauteur de 20 000 €. Il est précisé que la commune, en tant qu'employeur, a une charge de cotisation patronale obligatoire à la formation professionnelle, CNFPT, qui est calculée sur la masse salariale. Nous le verrons après. Entretien des locaux. Les crédits courants prévus dans le cadre du nettoyage des vitres des bâtiments s'élèvent à 8 836 €. Un contrat de prestation est souscrit pour l'entretien des locaux 3 terres rue Noire, restaurant scolaire et accueil pré et post-scolaire, sur 13 948 €. Une journée supplémentaire d'intervention a été nécessaire dès septembre 2014 compte tenu de la mise en œuvre des rythmes scolaires. Une provision d'un montant de 46 000 € a été prévue pour permettre le nettoyage des locaux par un prestataire extérieur compte tenu de l'absence de certains agents d'entretien non remplacés.
une provision, donc la dépense ne peut pas réaliser. Moi, je veux quand même vous rappeler le début de ce chapitre disait l'augmentation, et c'est pour répondre un peu à une question Pierre-Étienne sur le sujet, augmentation générale de 12%. On compare du budget. Il est certain que quand vous aurez les comptes et qu'on constatera la réalité des comptes par rapport au budget, on ne sera pas à 12%. Là, on construit un budget. Les manifestations de week-end. La journée environnement, 1 000 €, qui a pour but de sensibiliser et de faire participer la population au ramassage des dépôts sauvages. Le parcours de cette journée se fait à Dodane. La participation de la commission environnement lors du marché fermier organisé par le comité des fêtes, 1 500 €. Une ferme pédagogique est présente lors de cette manifestation. Le concours des maisons fleuries, 800 €. La soirée des trophées organisée par la commission jeunesse et sport en janvier 2015, 2 100 €. Il est précisé que l'organisation de cette manifestation aura lieu désormais tous les 2 ans. Le projet Guillaume en lettres et en couleurs sera reconduit pour la 3e année. Un budget de 2 200 € est prévu pour cette manifestation. Le dispositif du colis de fin d'année distribué aux personnes âgées est proposé pour un montant de 7 520 €. En 2014, 490 colis ont été distribués aux personnes âgées de plus de 68 ans. Une réflexion sera menée en 2015 sur l'âge requis pour bénéficier de ce dispositif. Cette année, la commune accueille pendant 2 semaines des enfants de Morcoté. Les crédits nécessaires à l'organisation de ce séjour sont à prévoir, location de lit, transport pour les sorties, alimentation. Par rapport à l'attribution des colis, pour la raison de l'âge attribué, en fait, l'intérêt principal, c'est de faire des économies. Oui. Et, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que cette année, il y a eu 490 colis distribués, alors qu'il y a à peu près 735 personnes âgées de plus de 68 ans sur la maison. Il y en a pas mal autour de cette date déjà. Ouais. Tout le monde n'y va pas? Tout le monde y va. Beaucoup. En fin de compte, on se base sur un historique, mais Donc beaucoup de l'économie gens... est déjà faite. Pardon? Non, l'économie n'est pas faite. On reconduit, on a une masse de demandeurs que l'on reconduit tous les ans. Il est certain que, mais peut-être qu'il faut qu'on se pose la question, s'il y a plus de demandes, on sera bien obligé, mais on part d'un historique et qu'il évolue, mais beaucoup de gens n'y vont pas. Alors, Potentiellement, ils peuvent tous demander, Ils peuvent mais tous il n'empêche que c'est bon, c'est un cadeau. C'est pas forcément. On n'est pas obligé d'aller le chercher parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessiteux et qui se disent bah, je vais faire économiser ma commune, c'est tout. Moi, je me pose la question de savoir du bien fondé de la chose. À notre époque. Pardon? À notre époque. Ouais, surtout que l'âge avançant est en meilleure forme. Les jeunes, Dans ma tête, c'est pas la j'ai voie dit de tout à l'heure, autour du monde, Oui. fait pas toujours. On peut se poser des questions. On peut se poser la question de savoir si à 68 ans, on est réellement vieux déjà. Aujourd'hui, mais c'est ça qu'on veut On en dire. est sûr. En fait, Dans les entreprises, c'est 45 c'est... ans. tout dépend du métier que vous faites. Mais bien sûr, non mais on est d'accord là-dessus. Mais je pense qu'une personne qui a 68 ans, Et pourquoi pas y mettre un critère de ressources aussi? On n'en sort pas. Bah, tout est réglementaire. Pourquoi quand on est jeune, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on est père de famille, on vous met des critères de ressources? Ouais. Et pourquoi vous arrivez à la retraite, on vous met plus de critères de ressources? Bon. L'esprit de base, c'est que c'est fait dans le cadre de l'action sociale. Donc, action sociale, bien sociale. Et effectivement, la moitié des gens ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de besoin. Mais il y a des gens pour qui ça compte beaucoup et ils sont très heureux parce que ça leur fait un plus. Ça leur fait un plus. Pour beaucoup, ça fait un plus. Alors, on reconduit tous les ans en fonction de la demande. Alors, il y a toujours une petite correction. Il y en a toujours un ou deux qui effectivement, il y a toujours un petit loupé. On essaiera de voir comment on peut l'éviter. Il y a une dame cette année qui n'est pas venue, qui n'était pas contente. Bon, on est sur 500. Mais il faut... Voilà. Je voudrais quand même rappeler plusieurs choses. Autour de cette table, vous l'avez dit, monsieur le maire, merci. Un jour, on sera tous vieux. C'est clair. On l'est déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde n'a pas 3 salaires. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Mais bien sûr. Non, mais la troisième chose, c'est qu'il faut bien penser, les vieux, on sait les trouver pour les élections. Peut-être pas les oublier pour les récompenser aussi. Ça, c'est très important. Non, mais ne faites pas en redire sur ce que venir à la fin. Et la quatrième chose, c'est que les personnes âgées, comme on dit si bien, ils doivent être informés sur boîte aux lettres. Ouais. Alors moi, je vais répondre à ce genre de remarque-là, que je ne veux pas entendre parler de cadeaux des personnes âgées et d'élections. C'est complètement genre des principes. Moi, je dis pourquoi ils ne sont pas informés par les boîtes aux lettres.
Attendez, faut Oui, pas- Quand il fut un temps, habitant Biarn depuis quelques années, les enfants de Biarn allaient donner des cadeaux systématiquement à des personnes qui avaient un certain âge. Il n'y avait Ah pas bon, de ça condition. Ah bah oui. Systématiquement. Ouais. Toute la population avait un cadeau. Non, pour les personnes âgées. Oui, mais il faut toujours être précis dans ce qu'on dit. Ça veut dire quoi, systématiquement? Ça veut dire, c'est Bah, des qu'à- enfants- à partir d'un certain âge, toutes les personnes ayant atteint cet âge-là avaient un cadeau. Toutes? Bah oui. Enfin, Non, dans mais la- c'est oui dans la- ou c'est ben oui? Dans l'avenue Kennedy, toutes celles qui avaient un certain âge, Alors, dans l'avenue Kennedy, Daniel, j'allais distribuer à cet endroit-là. J'y peux rien. C'est peut-être, je sais pas, peut-être, c'était pas de mon temps. déjà. Non, c'était bien avant. C'était bien avant, c'était du temps de... Monsieur Salvi. Oui, mais c'est une autre époque, c'est une autre population époque. déjà, pour faire venir les enfants dans ce genre de choses, là, j'ai reçu un courrier pour le 8 mai, déjà, il n'y Non, non, mais qu'on fasse aura pas pas de venir les enfants, déplacement, j'entends bien. il n'y aura pas de contribution. L'époque a changé. Alors, à l'époque aussi, il y avait Et moins même d'habitants. Même si, oui, ça c'est sûr, et c'était nettement mieux. À l'époque, c'était ça. Si vous remontez là, je ne peux pas mettre un caractère systématique au cadeau distribué. Systématique. Bah parce que tout le monde n'en veut pas de ce cadeau. Bien sûr. Ouais, Il y a j'entends des pas. gens qui ne sont pas. Tu sais, il y a des gens qui ne sont vraiment pas nécessiteux sur cette commune et qui estiment que bah, ce cadeau-là, ils n'en ont pas besoin. Dans ce cas-là, ils le prennent, ils le donnent eux-mêmes à quelqu'un d'autre. Mais comment on fait alors? Matériellement, on fait comment? Simplement pour vous faire voir, disons, l'évolution des choses, à l'époque dont tu parles, les cadeaux de Noël, c'était 63 ans. Ah oui. Bon. Moi, je peux dire quelque chose. Et on les fait moins de 3000. Moi, je voudrais dire quelque chose, qu'on parle d'un colis, là. Mais moi, je vais vous dire, samedi, il y a eu quelque chose de très sympathique qui a été fait par les gens du catéchisme. Il y a un groupe d'enfants qui sont allés avec des gâteaux, des crêpes fait maison, à la maison de retraite. Et les personnes âgées avaient préparé des petits paniers avec des œufs aux enfants. Il y a eu un retour dans les deux sens. Et je pense que ça, c'est une image, peut-être qui fera plus plaisir qu'un colis avec du foie gras, de la confiture, qui ne pourront peut-être même pas manger ces personnes. Moi, samedi matin, j'ai distribué des œufs de Noël à la maison de retraite. Des Pâques. œufs de Pâques. J'ai distribué des chocolats à la maison de retraite. Je ne dis pas. Et on en donne aussi à l'EHPAD, on en distribue aussi à l'EHPAD. Bon, on prend acte de cette remarque. Pourquoi il n'y a pas eu de chasse aux œufs cette année au Éco-Pourpre? Parce que... D'habitude, je sais pas, il y avait des choses qui se passaient. Moi, c'est une assistante maternelle. Oui, c'est une bonne question. Il y a eu un changement Il y a eu un changement de responsable de l'exposition. Ils auront le temps de préparer, ça sera Et puis les crédits sont un peu réduits. C'est pas une volonté de ne pas le faire, non, c'est technique. Ceinture, c'est tout. Et c'est pas sûr que l'année prochaine, on peut voir. Peut-être une fois tous les 3 ans. Oui, voilà, c'est ça. Les séjours villes. L'organisation des séjours hiver et été de la commune se fait désormais par les services de l'accueil de loisirs et l'action jeunesse de Biarn. Le choix de la municipalité d'organiser cette colonie par du personnel communal a eu des retombées favorables tant sur le plan qualitatif, le lieu du séjour, le programme d'activité, le personnel d'encadrement, que sur le plan quantitatif. En février 2015, 23 enfants ont participé à la colonie d'hiver à Pont-Gibaud en Auvergne. Le séjour été se déroulera du 6 juillet au 16 juillet 2015. L'organisation de ce séjour nécessite d'inscrire des crédits budgétaires à hauteur de 27 000 € pour l'année 2015. La participation des familles a été prévue en recette. Dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, le REAP, le montant des crédits pour 2015 est proposé à 6 000 €. En effet, une nouvelle action, soirée débat et sensibilisation pour les spécifiques aux adolescents a été intégrée au dossier 2015. Le projet de cette nouvelle action découle d'une demande spécifique de certains parents du service de l'action jeunesse de Biarn. L'action se déroulera en 2 phases, visite d'une exposition sur le thème choisi, suivi d'un débat avec un professionnel. Il est précisé que les actions inscrites peuvent bénéficier d'une aide financière. En 2013 et 2014, la subvention a été attribuée par le Conseil général du Val d'Oise
et c'était la CAF pour les années précédentes. L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement était porté à ce chapitre au compte 61,88, autres frais divers, pour un montant de 54 329,82 €. Voilà pour le chapitre 11. Y a-t-il des questions? Donc, montant total du chapitre 11, 1 593 874,09. Chapitre 12, charges de personnel. En 2015, l'évolution de ce chapitre s'explique ainsi. Revalorisation de l'indice majoré minimum, plus 5 points liés à la réforme statutaire, augmentation du SMIC, profonde de la catégorie C. Revalorisation annuelle des rémunérations estimée à 1,3%. Évolution de carrière des agents liée au statut de la fonction publique territoriale, avancement d'échelon et de grade. Augmentation du taux de cotisation patronale de la retraite, de la CNRACL pour les titulaires, fixant le taux à 30,50% au lieu de 30,40% en 2014. Augmentation du taux de cotisation patronale de la retraite IRCANTEC pour les non-titulaires, fixant le taux à 3,96 au lieu de 3,8 en 2014. À ce jour, le taux global des charges patronales s'établit à environ 51% de la masse salariale brute. À cela s'ajoutent des recrutements en cours, un agent gardien de police municipale, un responsable des ressources humaines, remplacement d'un agent en retraite cette année, et des recrutements ponctuels prévus, remplacement d'un futur congé maternité pour une durée de 5 mois, des agents recenseurs au nombre de 10, un coût supplémentaire lié à la présence des agents pour les élections départementales et régionales, reconduction des contrats pour le remplacement de certains agents en arrêt maladie de longue durée, effet année pleine du poste ASVP pour lui en 2014. Programme Job été s'y reconduit, augmentation de la cotisation du Comité national de l'action qui sera donc reconduite. Augmentation de la cotisation du Comité national de l'action sociale pour le personnel communal, actifs et retraités. Augmentation de la cotisation obligatoire par agent pour la médecine du travail. Voilà, j'ai des jobs d'été si vous connaissez votre majeur. Pardon? Non, non, c'est une boutade. Étudiant majeur. Oui, en fait, j'avais une question par rapport aux agents recenseurs. C'est pour faire de nouveau le recensement de la population. C'est une demande de l'État. C'est une obligation. Et ça intervient tous les combien? 5 ans. C'est une obligation. Si c'est possible qu'on ait la liste du personnel, des contrats de travail et des salaires en respect des... Ça me paraît pas facile. Ils suivent la grille. Oui, mais c'est une demande que nous avons le droit de faire. Oui, absolument. Bien sûr. Alors, on note la demande, on fera la réponse. La demande précise, c'est c'est la liste du personnel, le type de contrat de travail, le salaire. Tout. Individuel? Oui. 60 combien d'agents? 60. Non, non, ben, moi je note la question, je ne fais pas la réponse. La réponse, je la ferai demain. Ou la semaine prochaine. Et dans quel but? Comme ça, pour savoir. Dans quel but? Ce sont des informations auxquelles nous avons le droit d'avoir accès. J'ai entendu, madame, vous l'avez dit déjà 2 fois. Voilà. Mais je voulais savoir dans quel but. C'est une information. On note la question. Il y a combien 70 agents? 70 contrats. On fera la photocopie. Bon, ok. Alors, poste. Consultable, enfin, peu importe. Donc, charge de personnel, c'est un poste important. 2 739 363 € pour un budget de fonctionnement de 5 694. C'est le poste le plus important. Chapitre 14, atténuation des produits. Il est constaté dans ce chapitre le reversement du FNGIR pour l'année 2015, soit 359 952 €. Il est précisé que le montant est une donnée fiscale figurant sur l'état de multiplication des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2015. État 2015, 12,51. Là, on n'a pas le choix, hein. C'est la péréquation, on est obligé de placer. Le reversement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, on n'a pas le choix non plus, a été inscrit pour un montant de 58 235 €. Cette péréquation est calculée au niveau de l'ensemble du bloc intercommunal, le PCI et ses communes membres, qui a opté pour la méthode de répartition dite de droit commun, ce qui implique le PCI et à chaque commune membre d'inscrire le montant du prélèvement et ou du reversement à son budget. La loi de finances pour 2015 prévoyant un renforcement de la péréquation entre communes riches et pauvres, la commune de Garde participera donc davantage sur l'année 2015.
Pour information, le prélèvement du FPIC en 2014 a été multiplié par 1,65 par rapport à 2013. En 2013, multiplié par 4 par rapport à 2012. Il était de 26,280 en 2014 pour 58,235 aujourd'hui. Des questions, là, c'est de la péréquation. Voilà, il n'y a pas de. On a une commune considérée comme riche, donc on reverse pour les communes considérées comme pauvres. Chapitre 65, charges de gestion courante. Chapitre qui regroupe le montant des indemnités allouées aux élus locaux. Les inscriptions budgétaires 2015, en ce qui concerne les contributions aux différents organismes de regroupement, sont les suivants. La participation au service incendie, le 10, 86 601,72. La participation au CIVOT, 183 170 €. La participation au syndicat du collège de Montsous, 3 000 €, c'est une estimation. La participation au parc naturel régional Ouest Pays de France, 13 336 €, 2,51 € par habitant. Et la participation au chaumier départemental, 1328,25 €, 25 centimes d'euros par habitant. La politique en direction des associations est poursuivie et l'enveloppe budgétaire reconduite à hauteur des crédits inscrits en 2014. Point numéro 5, vu précédemment. Les crédits en faveur de la Caisse des écoles et du CCAS ont été inscrits à hauteur des besoins afin de maintenir le équilibre budgétaire. Des questions? Oui. La participation au SILOM, c'est quoi exactement? Je connais le président. Oui. La participation au SILOM, ça concerne quoi? Le CIVOM, il a la responsabilité de tout ce qui est sportif, Vaspoli, toute l'île, de la Coste, il a le ravin de la tempête, il a le bassin de la Flash. Et aujourd'hui, par rapport à la communauté de communes, il n'y aurait pas lieu de le supprimer? Si. Mais pourquoi il n'est pas supprimé? Parce que ça ne se fait pas comme ça. Il y a plein de syndicats qui vont être dessus. Je pense que, à mon avis, d'ici la fin de ce mandat, je pense que ce syndicat aura disparu. Il n'est pas possible de le supprimer dans l'année. Pardon? Je dis, il n'est pas possible de le supprimer dans l'année. Tout est possible, mais ça ferait comme une économie de 183 000. Oui, mais moi, cher monsieur, moi je me vois mal apporter tous ces actifs, tous ces beaux actifs qui sont quand même un beau stade de tennis, des stades, des tribunes, dans la corbeille. Il y a une concertation à faire avec d'autres. Oui, avec le maire d'Anne. Non, pas attendez, non. La communauté de communes, c'est pas bien manière. Non, par du SILOM. Oui, mais ça veut dire qu'on amène à la communauté de communes nos actifs, mais la contrepartie, c'est que tout le monde fasse pareil. Il y a Montsou qui en a encore plus que nous. Donc la réflexion, elle est globale. Et c'est pour ça que. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas la mener, je me suis même engagé par écrit à le faire. Mais je veux que ça soit fait aux intérêts des gens qui ont contribué à ça. C'est tout, c'est une chose normale. Il y a le ravin de la tempête, il y a le bassin de la Flash, il y a le parc de Piguet, il y a le stade de la Cosse, il y a les tennis, il y a notre stade. Ok, il faut y réfléchir, je suis d'accord, totalement. Mais il faut que tout le monde y contribue. Bélois, Saint-Martin, ils ont aussi leurs équipements. Montsou, je ne vous dis pas les équipements qu'ils ont. Bayet, c'est certainement. Bayet, tu as vu les équipements qu'ils ont à Bayet? Pour ceux qui connaissent Bayet, qui vont au vœu de Bayet, il faut voir. Donc tout ça, c'est normal, il faut le mettre, mais pas comme ça. Hein. Non, mais comme c'est ce que pointe la Cour des comptes par rapport aux collectivités territoriales, c'est justement de participer aux millefeuilles initiatives. Absolument, absolument. Et c'est fait pour ça, les communautés de communes. Hein. Je suis d'accord, totalement d'accord. Mais les communautés de communes, ça fait quand même quelques temps qu'on y est. Ouais. Donc à partir du moment où on s'aperçoit que toutes les communes ont des infrastructures sportives, je pense qu'il y a plus intérêt. C'est pour ça qu'on est parti sur ce nouveau mandat avec un responsable en termes de mutualisation. Alors il n'y a pas que les services, il y a aussi les services. Mais il y a, alors là, les services, c'est plus simple, mais les actifs, ça va être plus compliqué. Mais à terme, c'est obligatoire qu'on ira. D'ailleurs, on récupère. Moi, je ne parle pas à terme, je parle que dans l'urgence, il faut quand même supprimer pour réussir à faire des économies, vu qu'on perd 740 000 € de subventions d'État jusqu'à 2017. Donc peut-être qu'on peut les trouver là.
à vérifier que ça fait où est l'économie. Pas complètement, Il y a- il faut bien le payer de toute façon. Oui, On sera c'est- mutualisé, mais on va le payer. Attendez, il y a- Et la discussion se fait avec tous les maires de comités de communes, encore veut-il qu'ils soient d'accord, enfin, ça se fait pas. Malheureusement, c'est long. C'est assez compliqué parce qu'on n'en est pas tous au même niveau d'emprunt. Il y en a qui viennent de faire des travaux. C'est une volonté qu'on doit avoir. Et qu'on doit avoir, à mon avis, certainement sur ce mandat, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est pareil pour le syndicat du collège. C'est sûr qu'il faut qu'on aille dans la simplification. C'est très clair, ça, c'est une évidence. Pire, il y a peut-être même un jour les communes de moins de 1000 habitants. Hein? Vous avez lu, vous lisez comme moi les journaux. Hein? Pourquoi c'est de moins de 1000 habitants? Hein? Et puis, oui, bien sûr. Je suis d'accord, bien sûr. Il y a certainement des sources d'économie là-dessus. Chapitre 66, intérêt de la dette. Les charges financières pour l'année 2015 sont d'un montant de 20 749,29 €, se décomposant ainsi. Annuité 2015, intérêt de la dette 19 249,29 €. Une provision de 1 500 € était prévue pour la ligne de trésorerie si celle-ci devait être contractée au cours de l'année 2015. C'est une provision, donc la ligne est ouverte. Les autres années, on ouvrait la ligne de trésorerie, donc on payait le droit d'avoir ouvert cette ligne, mais on ne l'utilisait pas. Cette année, on a décidé de ne pas ouvrir cette ligne, mais on ouvre la ligne si jamais on en avait besoin. Donc c'est une dépense qui est prévue, mais qui ne sera certainement pas faite. Chapitre 42, la dotation aux amortissements a été estimée à 110 000 € et sera révisée en cours d'année en fonction de l'état d'actifs transmis par la trésorerie. Chapitre 23, virement à la section d'investissement. Il sera nécessaire de virer la somme de 355 000 € vers l'investissement pour permettre l'équilibre de cette section. Juste, les amortissements, en termes comptables d'amortissement, il n'y a pas une sortie de trésorerie normalement? Non. Pour le en dépense quand même. C'est une opération comptable budgétaire, l'opération d'or, c'est-à-dire qu'il y a... L'opération d'or, on ne fonctionne pas en budget trésorerie? C'est une question. C'est comme un budget. En fait, on est bien d'accord, c'est la constatation d'un amoindrissement du matériel, mais ça ne veut pas dire qu'en face, on va sortir une dépense de 100 000 €. On la sort pas. Véronique va. C'est pas comme dans la comptabilité privée. La constatation, le chapitre 042, en fait, c'est un chapitre d'opération d'ordre. Donc, qui signifie que ça ne fait pas de flux au niveau de la trésorerie. Donc, c'est bien constaté dans une dépense et vous avez la recette au 28 dans une écriture d'ordre en section d'investissement. Donc, Elle s'annule en fait. Comment? Elle s'annule. Ouais. Non, là on constate une dotation, au 28 on constate une dépréciation du bien qui a été immobilisé. L'actif moins les amortissements, ça fait l'actif net. D'accord. Voilà. C'est plus une comptabilité d'entreprise qu'une comptabilité de ménage. C'est vraiment une structure budgétaire. Des questions? On passe aux recettes. Chapitre 70, les services. Les recettes venant des services ont été estimées au budget 2015 pour un montant de 471 215,33 en fonction du montant réalisé en 2014. Il est rappelé que le quotient familial pour le calcul de la participation des familles a été mis en place pour les services de la restauration scolaire et de ceux entrant dans le contrat enfance jeunesse en partenariat avec la caisse d'allocation familiale du Val d'Oise pour le multi-accueil, l'accueil des loisirs, l'accueil frais et choses scolaires. La tarification modulée en fonction des ressources et de la composition de la famille était nécessaire afin de garantir les aides de la CAF dans le cadre du renouvellement des conventions de prestation de services en 2010. Les participations des familles dans le cadre des séjours hiver et été organisées par la commune sont des recettes prévues à ce chapitre pour un montant de 16 481 €. Chapitre, oui. Je voulais juste savoir s'il était prévu de réviser les coefficients familiales ou pas. On l'a fait. On est resté sur 3 tranches. On a modifié le nombre de tranches. Chapitre 73, impôts et taxes. Le produit attendu de la fiscalité directe pour 2015 est de 2 704 303 €.
sans augmentation des taux. L'impact sur les contributions directes est donc de 35 740 €. Les autres produits notifiés et figurant sur l'état 1259 émanent de la direction départementale des finances publiques, sont les suivants. L'IFER, imposition forfaitaire sur les entretiens de réseau, 4 260 €. La CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 123 254 €. Et la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, 27 624 €. La taxe sur l'éthylène électrique a été inscrite pour 118 632 €. Les recettes liées au droit de place pour le marché de bière ont été estimées à 7 800 €. Marché, c'est les droits de place pour le marché et pour les forains, les feux foraines. La taxe locale sur l'électricité mise en place sur la commune en 2009 a été inscrite pour 50 000 €. Le FSRIF, Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, a été estimé à 160 000 € au regard du réalisé 2014. Le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France a été créé en 1991 pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France, supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Article L 2531 alinéa 12 du CGCT. Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à la région Île-de-France permet une redistribution des richesses entre les communes de la région. La loi de finances pour 2015 a programmé une évolution de cette péréquation d'environ 8% entre 2014 et 2015, ce qui devrait être favorable pour notre commune. Le montant de la dotation est notifié début juin. Par ailleurs, un rapport annuel doit être réalisé sur l'utilisation de ce fonds et validé par le conseil municipal avant le 30 juin de l'année suivante. Voilà pour les impôts et les taxes. Chapitre numéro 74. Dotation, subvention et participation. Les compensations de l'État. Compensation taxe d'habitation, foncier bâti et foncier non bâti. Compensation au titre de la contribution économique territoriale sont des données fiscales figurant sur l'état 1259 et ont été inscrites au budget pour 83 413 €. En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement notifié aux collectivités et EPCI à fiscalité propre a été amputé de la contribution au redressement des finances publiques. Comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, un prélèvement supplémentaire sera opéré sur la dotation globale de fonctionnement dès 2015. Les modalités de calcul sont fixées dans la loi de finances 2015 et l'on peut considérer que la contribution demandée aux communes sera approximativement multipliée par 2,464 par rapport à 2014. Le montant du prélèvement a été estimé à 93 471 €, ce qui ramènerait le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2015 à 760 463 € contre 853 934 en 2014. Le total cumulé pour la collectivité au 30 décembre 2017 représentera la somme de 712 440 € de diminution de recettes qu'il faudra bien compenser. Pour information, l'estimation de la baisse de la dotation a été calculée via le site de l'AMF, l'Association des maires de France, qui met à disposition des collectivités adhérentes un outil de travail permettant un calcul schématique. Il est précisé cependant que cette estimation reste approximative compte tenu que certaines composantes propres à la commune ne sont pas prises en compte. La population, le potentiel fiscal, et ne seront connus qu'au printemps 2015. Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle est également remis en cause. Ce fonds versé par l'État au département, qui le répartisse ensuite à destination des communes, sera remplacé par une dotation de soutien à l'investissement local. Cette mesure impacterait donc directement les collectivités du Val d'Oise. Monsieur le sénateur Francis Delattre a sensibilisé la commune par courrier en décembre 2014 afin de délibérer pour demander le rétablissement du FDPTP pour les départements. Ce qui a été fait lors de la séance du 29 janvier 2015. Le versement de cette dotation étant trop incertain, il n'a pas été prévu d'inscription budgétaire pour l'année 2015. Pour un fonds montant perçu en 2014, 69 663 € pour cette dotation. Le redécoupage de la carte cantonale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux fait perdre à la commune de Biarn sa qualité de chef-lieu de canton. Conformément aux dispositions de l'article L2334 alinéa 21 du Code général des collectivités territoriales, la première fraction dite bourg-centre de la dotation de solidarité rurale est notamment attribuée aux communes chef-lieu de canton. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aura en principe pas d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. La dotation de solidarité rurale a donc été inscrite pour un montant de 150 000 €. On perdra ça dans 2 ans. Pour l'instant. Pour information, les droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les communes de moins de 5 000 habitants sont perçus par le département puis reversés aux communes par le biais d'un fonds départemental de péréquation. Dès lors que la commune a une population de plus de 5 000 habitants, le produit de la taxe communale, dont le taux est fixé par le Code général des impôts, articles 1584 et 1595 bis, est perçu directement par la commune. C'est le cas pour Viarme depuis 2012.
Le département a cependant versé à la commune en 2014 un fonds de compensation pour perte de taxes additionnelles aux droits de mutation ou à la taxe foncière au titre de la répartition des droits encaissés en 2013. Le montant de la compensation perçue a été de 129 827,60 €. Le versement de ce fonds de compensation pour 2015 étant trop incertain, la recette a été prévue autour de 60 000 €. Les principales subventions de fonctionnement inscrites au budget 2015 s'élèvent à 318 600 € et se répartissent comme suit. Convention tripartite département de collège commune 21 060 €. Cette convention indemnise les communes au titre du fonctionnement des équipements sportifs mis à disposition des collèges. Subvention départementale pour la bibliothèque 750 €. Et le projet salon du livre Viarme en lettres en couleur. Subvention départementale pour l'école municipale de musique 2800 €. Et subvention de fonctionnement de la structure et des projets. Subvention départementale en faveur des relais assistantes maternelles, 3 000 €. Convention de prestation de services et contrats enfants-jeunesse en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise, 231 020 €. Le CEJ, contrat enfants-jeunesse avec la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise pour la période 2014-2017, est en cours de renouvellement. Les financements consentis par la CAF qui concernent prioritairement les actions spécifiques à la fonction d'accueil. Les financements peuvent être également attribués pour des actions de pilotage, BAFA, poste de coordinateur. Participation financière des communes extérieures ayant passé convention avec la commune de Viarme pour l'accueil de loisirs et l'école municipale de musique, 8 464 €. Participation de la communauté de communes Carnet Pays de France, 30 000 €. Convention de partenariat pour le développement de l'accueil petite enfance. C'est le chapitre numéro 74. Y a-t-il des questions? Chapitre 75. Produit de gestion courante. Le montant des loyers du parc locatif de la commune est inscrit dans ce chapitre, ainsi que le produit de location des salles communales, notamment Maspoli, pour 91 273,40 €. Il est constaté également une participation du CCAS en remboursement du coût de la rémunération de l'argent communal intervenant sur ces deux entités. La communauté de communes Carnet de Pays de France reverse également à la commune de Viarme des frais généraux, téléphone à franchissement à hauteur de 1 550 €. À la première ligne, vous mettez des salles communales, il n'y en a pas qu'une seule qui est louée. Il n'y a pas que Maspoli qui est louée. Sur les loyers du parc locatif de la commune. Saint-Louis également. Saint-Louis. Oh non, on loue pas Saint-Louis. Non, Saint-Louis n'est pas loué, la continuance n'est pas louée. La qu'une qui est là. La qu'une qui est louée. Maspoli. Maspoli. La salle de la réunion, elle appartient. Pardon? L'orangerie. C'est pas la paroisse. Toi, tu parlais du théâtre, pardon. Non, mais il y a en location, on ne fait que. Oui. Dans le détail des recettes de fonctionnement, le grand tableau, il y a indiqué salle Maspoli, salle Saint-Louis. Avant, elle était louée. On a fait Saint-Louis, on a fait la démarrage. Saint-Louis. Pendant les vacances du mois de juillet. Il y a longtemps, peut-être pendant des travaux à Maspoli, je ne sais pas. Non, Saint-Louis, c'est À partir de juillet jusqu'à la rentrée. Mais il y avait très peu de données. Elle n'était pratiquement jamais louée. Des pour les mariages. On a fait les mariages. Moi, j'ai fait des cours. Bon, Chapitre 77. Produits exceptionnels. Le remboursement des sinistres survenus sur le portail d'entrée menant au restaurant scolaire et le remplacement du train de l'arbre au Saint-Havre sont prévus à ce chapitre. On en a parlé tout à l'heure. Chapitre 002, résultats de fonctionnement. Le solde de l'excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2014 a été reporté pour 469 334,16. C'est la partie d'excédent qu'on n'a pas envoyé en investissement. Chapitre 13, atténuation des charges. Il est constaté dans ce chapitre pour une majeure partie le remboursement des rémunérations des agents en arrêt maladie qui font l'objet d'une prise en charge par notre contrat d'assurance. Le montant estimé inscrit au budget est de 41 000 € calculé au regard des arrêts de maladie longue durée. Voilà pour la partie fonctionnement du budget définitif 2015. Merci Olivier. Investissement. Alors, les investissements, on vous présente la masse, le total des investissements sur un tableau qui part de la nature de l'investissement, qui donne son origine, resté réalisé, ou budget 2015,
qui cumule le reste est réalisé avec le budget 2015 et qui précise en face les subventions. Alors, la première opération, c'est la fin de l'acquisition des terrains du Grand Préchaud suite à DUP et du secteur du Champ Notre-Dame. Donc, on a un reste à réaliser de 96 000. On met 20 000 euros de complément pour arriver à une ligne budgétaire de 116 810. Les frais d'études de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, donc qui vont se réaliser dans l'année, pour 54 240. L'objectif est qu'on fasse un état précis de la situation, de l'état de notre église, et qu'on examine la planification qu'on pourrait prendre en compte pour envisager sa restauration. Alors, c'est pas demain matin, mais on rentre dans la démarche et dans le fait qu'on prend bien acte que notre église a besoin d'être restaurée. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Frais d'insertion, 4 000 euros, annonce marché public. Étude CICAO du projet de contournement, étude CICAO, pardon, et projet de contournement de la Seine-Saint-Louis, un complément de 3 300 euros. Étude avant-projet sommaire gymnase. Donc ça, c'est l'étude qu'on va lancer sur le futur gymnase. On s'est vu avec en bureau municipal et Georges Abou va mettre en place une équipe de gens qui sont des utilisateurs pour qu'ils participent à la réflexion de ce qu'on veut pour le futur gymnase. Refonte graphique du site internet logiciel nouvelle version urbanisme, c'est du reste à réaliser, 9 000 euros. Véhicules, services, bâtiments et voiries, donc il y a une ligne de 26 000 euros, c'est censé couvrir 2 véhicules, dont un véhicule électrique de petit gabarit, sur lequel on a, là vous avez la dépense, mais sur lequel on a de l'aide assez significative, qui incite à aller vers du véhicule électrique. Divers mobiliers, équipements, écoles, accueil de loisirs, AJV, salle Saint-Louis, école de musique, voirie, espace vert, vidéoprotection, matériel informatique sur les divers sites. Là, le détail, bien sûr, si vous vouliez les détails, ici sont à votre disposition. C'est des choses récurrentes, tous les ans on remet de l'argent. Travaux de construction de la salle Saint-Louis, travaux aux écoles, travaux de la salle municipale, CPAM, centre technique municipal, accueil de loisirs, salle Maspoli, cimetière du Fréval, c'est tous les travaux qui sont prévus au budget, qui ont été vus plus en détail dans le cadre des commissions, qui sont proposés pour une ligne de 378 000 euros. Accessibilité PMR mairie, c'est l'accessibilité PMR qui aujourd'hui n'existe pas. Elle existe à l'intérieur, mais elle n'existe pas depuis l'extérieur. Réhabilitation, alors après on tombe dans ce que vous connaissez comme étant le contrat régional et départemental, mais qui est plus régional que départemental d'ailleurs. Façade, arrière de la mairie, ça c'est un reste de l'opération façade. Aménagement de l'esplanade arrière, phase 1, maîtrise d'œuvre. Ça, c'est donc la fin des travaux sur l'esplanade arrière de la mairie, qu'on structure en aménagement d'esplanade arrière, enfouissement des réseaux, fouilles archéologiques et confortement de l'angle sud et terrasse arrière de la mairie. Donc ça, c'est des sommes évidemment significatives. 600 000 euros pour terminer l'esplanade. L'enfouissement, 4 500 euros. Les fouilles archéologiques, 109 000. Confortement angle sud, 88 000. Et on vous met en face les subventions que l'on a obtenues. Mise en valeur des vestiges, 67 500 euros. C'est une opération dont on est impatient de terminer. Parce que ça fait plus de 2 ans qu'on est dans la situation où nous sommes. Et ce dossier est passé au Conseil général et passe au Conseil régional pour validation, puisque les chiffres sont calés, pour validation définitive le 28 mai, après les informations. Ensuite, vous avez l'aménagement de la maison de service, qui
sera terminé dans les 2 mois, je vais dire. 800 000 €, avec subvention 515 000 €. Travaux d'enfouissement, d'éclairage public et de voirie, enfouissement et voirie, avenue Georges Clémenceau, c'est la dernière, enfin c'est pas la dernière tranche, parce que c'est la 2e tranche de la partie principale qui mettra très vite en évidence qu'il y a une 3e tranche qui est encore au-dessus. C'est donc la tranche qui nous amène jusqu'au carrefour de l'avenue Foch, 72 000 €. Enfouissement des réseaux rue de la Mascrée, ça ce sont des estimatifs, 436 000 €. Rue de la Mascrée, estimatif, c'est le tapis de la voirie, 289 000 €, c'est la continuation de la rue des Palliers. Aménagement des intersections rue de Paris, création de la liaison vers le parking, 62 000 €, ça c'est la fin du passage. Travaux d'éclairage public, éclairage supplémentaire rue du Docteur Darren, armoire EP centre Équette, modification de la distribution électrique, secteur mairie, coffret forain, c'est pour et marché, c'est pour ne plus avoir à se raccorder comme on le fait actuellement sur la mairie. Délimitation Centre-Baïten, bordure rue du Moncel, Clohuchon, c'est Acoudrin, Préau, accueil de loisirs, parking du Duer, ça ce sont des travaux d'aménagement de voirie et de parking. Parking rue Noire, c'est une ligne budgétaire qu'on a mis pour réaliser le parking d'accès, le futur parking, un 2e parking d'accès à l'école élémentaire, avec création entre 25 et 30 places sur les terrains dont nous avons la propriété, entre la rue Noire et la rue de la Fontaine d'Amour. Pour votre information, on a déjà reçu 3 projets sur ce sujet-là. Autres travaux, armoire de commande mairie, coffret branchement marché de Viard, 24 000 €. Contrat de bassin, grand sentier, captage des eaux pluviales, études préalables sur la gestion des eaux pluviales. On avait une réunion ce matin sur ce sujet, qui était un premier rendu sur ce sujet de la gestion des eaux pluviales. Il faudra que je t'en parle, Daniel, quand on va revenir. Travaux de réseau eau assainissement, changement de canalisation avenue de Royaumont, ça c'est le galop. Création à Valoir rue de Clepéter, remplacement de conduite d'eau rue Noire. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de ce type de sujet, l'unité de valeur en euros, ce que ça donne, c'est des coûts extrêmement importants. Le déficit, Olivier vous l'a dit, au 31 décembre, déterminé au compte administratif, a été reporté. Voilà pour ce qui est des dépenses d'investissement. Les recettes, c'est l'addition des subventions en attente à percevoir pour 1 321 000 €. Le produit de la vente des terrains du Grand Fréchot est inscrit pour 400 000 €. On a inscrit la fin des acquisitions et on prend là la recette totale. La subvention d'investissement notifiée pour les opérations du contrat régional ont été réajustées en fonction des dépenses inscrites au budget. Concernant la DETR, fusion de la dotation globale d'équipement et de la dotation de développement rural, il est proposé de présenter 2 dossiers, on va en parler après, conformément à la circulaire. Le projet retenu sont des travaux aux écoles, des travaux de réhabilitation de toiture, côté location, là on parle de Maspoli je pense, ainsi que le nettoyage des façades de l'accueil de loisirs. Aucune recette n'a été inscrite dans le cadre de la DETR. Un dossier de demande de subvention sera déposé au département pour des travaux prévus sur les bâtiments scolaires dans le cadre du fonds scolaire. Le montant de la subvention correspondant n'a pas été intégré au budget. Vous voyez la prudence de Véronique, qu'il écrit maintenant. Elle n'écrivait pas toujours, mais maintenant elle le dit. On n'inscrit pas quand on n'a pas de certitude. C'est bien. Le dossier, les autres recettes d'investissement sont constituées par le fonds de compensation de la TVA, à hauteur de 500 000,
La taxe locale d'équipement, 5 000 €. L'affectation du résultat de fonctionnement, que nous avons vu en affectant le résultat, 785 000 €. Et l'autofinancement dégagé en section de fonctionnement sera en partie viré en recette d'investissement pour 355 000 €. Pour permettre la réalisation des projets d'investissement listés ci-dessus, il sera nécessaire d'inscrire un financement par emprunt pour un montant de 300 000 €. L'emprunt sera contracté si le besoin, ça c'est un rituel qu'on redit tous les ans, si le besoin devenait réel au cours de l'année 2015. Toutefois, il est rappelé par ailleurs que l'équilibre financier des opérations du contrat régional et départemental fait apparaître un besoin de financement d'1 226 000 sur la période de 4 ans, déduction faite du FCTVA. Voilà, budget primitif 2015 est équilibré en recettes et en dépenses pour chaque section. Et donc, je vais rappeler, avant de le proposer au vote, sauf si vous avez bien sûr des questions à poser, que la grande masse, on travaille sur un budget de 10 millions, en gros, 9 941 000, composé pour 5 894 en fonctionnement et pour 4 millions en investissement. Voilà pour ce qui est du budget. Ce qui le caractérise, c'est, je vous l'ai dit au départ, c'est le maintien de ce qu'on fait, pas d'impact sur la fiscalité pour les habitants, et enfin l'arrivée au bout de nos gros dossiers, de nos dossiers du contrat régional et départemental. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est un moment important. Je vous demande de bien vouloir vous exprimer sur ce budget. Qui émet un avis favorable? Et abstention. Donc, abstention. Voilà, je vous remercie. Olivier, tu vas prendre tout ça? Alors, budget primitif eau potable, c'est l'annexe 3.2. Section fonctionnement dépenses, on recommence avec le chapitre désormais bien connu. Charge à caractère général, chapitre 11. Une provision d'un montant de 3 000 € est inscrite au compte 6231, annonce insertion dans le cadre du renouvellement des délégations de services publics. La délégation de la Lyonnaise des Eaux est arrivée à échéance l'année dernière, on a reconduit avec un implant d'1 an, et là maintenant il faut absolument mettre en place une nouvelle délégation de services publics, sauf si le CIECAO reprendrait la compétence, puisque c'est des questions que le syndicat d'eau potable CIECAO reprenne aussi les compétences. On l'a vu tout à l'heure avec l'assainissement. Le montant inscrit au compte 622 pour 48 816,75 représente l'équilibre budgétaire dégagé sur la section de fonctionnement. Chapitre 66, charges financières. Les intérêts du prêt contracté en 2012 auprès de la Caisse des dépôts de consignation dans le cadre du marché de mise aux normes des branchements plans sur le réseau public de distribution d'eau potable sont inscrits à ce chapitre 5082-13. Chapitre 23, virement à la section d'investissement. Il sera nécessaire de virer la somme de 12 583 € à la section d'investissement pour l'équilibre de celle-ci. C'était le fonctionnement et les dépenses. Les recettes de fonctionnement, chapitre 70. En recettes de fonctionnement, un montant de 4 000 € est prévu pour l'encaissement de la ristourne et des frais de contrôle de la Lyonnaise des Eaux. La taxe communale sur la distribution d'eau potable mise en place depuis le 1er janvier 2012 et votée lors du conseil municipal du 26 mai 2011 a été estimée à 15 000 €. Pour information, la taxe communale de version 2013 était de 14 561,51 €. Chapitre 002, l'excédent de fonctionnement déterminé au compte administratif 2014 a été reporté en totalité pour 50 481,88 €. Fonctionnement. Maintenant l'investissement, dépenses d'investissement, chapitre 16, emprunt et dettes assimilées. Le remboursement de l'annuité en capital de l'emprunt CDC, Caisse des dépôts de consignation, est inscrit pour un montant de 6 826,89 €. L'aide accordée par l'agence de l'eau Seine-Normandie dans le cadre des travaux de remplacement des branchements plomb a été versée en totalité pour 77 043 € au regard de la dépense réelle. Cette aide constitue une avance et sera remboursée sur une durée de 15 ans.